de la table, Oui. de la guitare, est récente. Par contre, il existait avant des violoncelles, des violons, dont la table devait être à peu près de la même épaisseur que celle de maintenant, pour les guitares. Oui. Comment se fait-il que personne ne s'en soit inspiré pour faire des choses de très faible épaisseur? Non, non, je parle... Oui, la guitare était épaisse, oui. 10 mm, mais il existait déjà des violons, des violoncelles qui avaient des tables très fines. Tout est relatif. Ah. Tout est relatif. Oui. Une table de violon, à certains endroits, ça fait 2,8. Ah oui. D'accord. Le fond, ça peut faire 3,2. Ah bon. D'accord. Voilà. Donc, mais restons quand même dans ce qui est comparable. Oui, oui. Comparons ce qui est comparable. Une guitare, c'est une guitare. Un violon, c'est un violon. Oui, mais moi, je comparais les deux. Parce non, que vous ne pouvez pas comparer. Je restais sur le plan vous ne mécanique. pouvez pas comparer un lézard avec un éléphant. Mais bien sûr. Oui. Il faut comparer ce qui est comparable. Si on parle de guitare, on peut parler de comparaison de table, etc. Oui, oui. Mais vous ne pouvez pas comparer deux instruments qui n'ont rien à voir, ni par l'accord, ni par la forme, ni par l'origine, Oui. ni par les voix. D'accord. Eh bien, merci. Voilà. D'autres questions? Profitez-en, j'ai encore de la salive. Oui? Flete est de quelle origine, pardon, j'ai loupé ça. Espagnol, de Aragon, Aragonés. mais émigré à Barcelone. Donc c'est un transfuge de l'Aragon. Oui. Et il y a quand même, il a eu deux fils, parce que Ignacio Fleta, comme cette guitare, est mort en 1977. Et il faut savoir qu'à l'origine, Fleta ne faisait pas de guitare, il faisait des violons. Des violons. Et c'est lui qui a fait les 4 violons mythiques qui appartiennent à la famille royale espagnole des Stradivarius. 3 violons et un alto. Il a refait les facsimilés à l'identique de ces 4 instruments. Mais dans la tête du public et des violonistes, il s'est passé une chose. Lui, il s'est dit, je vais faire des violons. Manque de chance, en Espagne, le violon, il y a des violonistes, forcément, aujourd'hui, et même avant, il y en avait aussi. Mais les gens disaient toujours, les violons italiens sont les meilleurs. Les archers français sont les meilleurs. C'est toujours les meilleurs, d'ailleurs. Mais, et les gens disaient, les violons anciens sont les meilleurs. C'est vrai et c'est faux. Parce qu'il y a des violons modernes qui sont très très bien, sinon mieux que des anciens. Et il y a des violons anciens, Strad y compris, Amati, Guarneri, Gagliano, etc., Carcassi et j'en passe, et des meilleurs, qui sonnent comme des crêpes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils sont italiens et parce qu'ils s'appellent Stradivarius qu'ils sont parfaits. Il faut enlever, démystifier un petit peu tout ça. C'est-à-dire que certains ne sont pas bien vieillis. Ça n'a rien à voir avec le vieillissement. Ah, c'est toute une affaire de spéculation. Ah. Le violon italien se vend beaucoup plus cher qu'un violon français ou qu'un violon espagnol. Le violon espagnol se vendra moins cher qu'un violon français. Le violon français se vendra moins cher qu'un violon italien. Vous mettez votre nom, vous mettez Luisetto Rigosetti et vous vendez votre violon. Ça va plaire, Rigosetti. D'accord? Voilà. Et vous vendrez votre violon. Vous mettez Luis Rigo et vous ne le vendrez pas du tout. C'est pour ça, Liberto, que je ne vends pas des violons. Ça bien fait. Ah, c'est bon. T'aurais dû. T'as de la place. Écoute, t'as de la place. Change d'activité. Tu mets violon et tac. Voilà. Hein? Basta de flauta. Bon, entracte, quelques secondes, minutes, et après, mini récital et après les élèves qui jouent. Voilà. Merci beaucoup.